j'en discute avec Pedro Antunes, économiste en chef du Conference Board du Canada. Bonsoir, Monsieur Antunes. Bonsoir. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait bel et bien imposition de tarifs à minuit? Oh mon Dieu, c'est très difficile à savoir parce qu'on a eu tellement de, d'annonces qui ont changé, donc c'est vraiment difficile. Moi, j'ai l'impression que effectivement, on va avoir quelques annonces de tarifs. Est-ce que ça va être à travers tous les biens et services tels qu'annoncés? Est-ce que ça va être à 25 10 ou autre? On ne le sait pas non plus. Ce qui est certain, c'est que ça crée beaucoup d'incertitudes ici au Canada pour non seulement les économistes comme moi, mais bien sûr aussi pour les industries qui cherchent à savoir comment réagir à toutes ces annonces, toute cette incertitude qui est causée par l'administration américaine. Bon, alors, si ça doit entrer en vigueur, est-ce que nous sommes prêts? Bon, je pense que non. C'est impossible d'être prêt. Vraiment, on a une chaîne d'approvisionnement nord-américaine, surtout dans tout ce qui est secteur manufacturier, qui a été établi et bâti au fil des 30 dernières années. En fait, depuis 1994, qu'on a l'ALENA avec les États-Unis. Et vous savez, depuis l'administration de M. Trump, la dernière fois, en 2016 ou 2017, on a renégocié en fait accord de libre-échange. Et donc, depuis tout ce temps-là, on a toujours facilité le commerce avec les États-Unis. C'est très, très difficile de dénouer en fait toute cette chaîne d'approvisionnement. Oui, vous alliez dire peut-être détricoter, effectivement, parce que c'est tellement... Oui. bon. Alors, mais est-ce qu'on est prêt à riposter, par contre? La semaine dernière, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé que le Canada va imposer dans un premier temps 30 milliards de droits de douane sur des biens américains et 125 milliards de dollars 3 semaines plus tard. Est-ce que c'est la bonne riposte? Est-ce que c'est une riposte assez rapide et assez forte? Oui, bien encore une fois, attendons de voir quels sont les chiffres, les tarifs, les primes que les États-Unis veulent prendre. Mais on parlait effectivement de tarifs équivalents sur les produits américains que nous importons, avec un focus ou en fait un visé là, pour essayer de minimiser l'impact sur les consommateurs canadiens, dans le sens où on essaie de viser des biens et des produits qu'on a des substituts, on a d'autres marchés, on peut aller chercher des biens, peut-être des biens produits au Canada si possible, mais au moins d'avoir d'autres marchés, d'autres d'autres sources pour ces produits-là. Mais de toute façon, je pense que ça va être difficile, ça va peut-être avoir un peu d'effet sur certains producteurs, certains États, c'est sûr. Mais dans son ensemble, le Canada, on est très dépendant du commerce international. À peu près 30% de notre PIB dépend du commerce, tandis qu'aux États-Unis, c'est seulement 11% de leur PIB. Donc, c'est très difficile, surtout pour un petit consommateur relativement petit. Comme le Canada, c'est très difficile d'avoir un impact très fort, disons, comme riposte. Bon. Par contre, si ça doit entrer en vigueur à la fois donc les tarifs et les contre-mesures, donc si le Canada doit répliquer immédiatement, est-ce que ça risque d'avoir un coût pour le consommateur? Est-ce que dans l'immédiat, le consommateur va y voir une différence? Je parle évidemment de ce côté-ci de la frontière. Oui, bien en fait, c'est très important parce que ce que j'ai pas mentionné, c'est que les tarifs américains vont avoir beaucoup d'impact pour les Américains eux-mêmes, dans le sens où ça va être inflationniste aux États-Unis, surtout si c'est appliqué au Canada et aux États-Unis en même temps et de la Chine en même temps. Tout ça va avoir un impact très néfaste pour l'économie américaine. Pour nous, bien sûr, c'est le même genre d'impact. Ça veut dire, c'est les tarifs qu'on met en place, c'est sûr que ça va avoir des impacts inflationnistes pour les consommateurs canadiens. Mais c'est surtout ce qui nous inquiète le plus dans tout ça, c'est surtout la dévaluation du dollar canadien. On a déjà vu une dévaluation assez forte au fil des derniers mois. Et c'est très possible qu'avec un tarif annoncé dès demain, là, on pourrait voir une dévaluation encore beaucoup plus forte. Et dans ce sens-là, ça cause l'inflation parce que tout ce qu'on importe, tout ce qu'on consomme, non seulement des États-Unis, mais d'autres pays, va nous coûter plus cher. Donc, l'impact inflationniste serait par ce moyen-là, par cette veine-là,
plutôt que peut-être les contre-mesures, les contre-tarifs que le Canada veut imposer. Bon, c'est pas des mots qu'on aime entendre, dévaluation, inflation. Alors, dévaluation, vous vous attendez, mettons dans le pire des scénarios, vous vous attendez à quoi? Vous attendez à ce que le dollar baisse de combien? Ben, écoutez, si vraiment on avait des tarifs à 25 à travers tous les biens et services du Canada, ou bien disons 25 sur la plupart des biens et 10 sur les produits énergétiques, comme on l'a annoncé, on pourrait facilement voir notre dollar chuter vers les 60 sous. On est présentement à 69 sous. D'après nos modèles, on aurait un impact quand même assez fort là, sur avec ce genre de tarifs imposés. C'est une chute vertigineuse quand même, ça, de 69 à 60. Vertigineuse, oui. Il y a peu de Canadiens. Moi, j'ai déjà vécu le dollar à 60 sous, mais ça fait déjà longtemps qu'on ne voit pas un dollar si affaibli que ça. Bon. Et ça, s'il y avait une telle dévaluation du dollar, qu'est-ce que ça aurait comme impact pour les Américains? Les Américains qui achètent des produits ici, comment ça se passerait pour eux? S'ils étaient imposés, s'il y avait des contre-mesures, là. Oui, ben en fait, le tarif, pardon, la dévaluation du dollar, c'est un effet, c'est une réaction du marché pour essayer d'absorber en fait cette pression qu'on va avoir sur les produits, parce que les Américains, bien sûr, ils ont besoin de nos produits. Ils ont besoin des produits dans le manufacturier, parce qu'on a mentionné la chaîne d'approvisionnement, comme vous l'avez dit, très tricotée. Mais ils ont besoin aussi de nos ressources et la plupart des biens qu'on exporte aux États-Unis, c'est des ressources, des matières premières, le pétrole, la potasse, le métal, l'aluminium, tout ça. Et c'est des intrants très importants pour leur propre production, pour leur propre compétitivité. Donc, le marché, en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que s'il y a un tarif de 25 ou de 10 sur ces biens-là, le dollar, la dévaluation du dollar canadien en absorberait une partie. Et donc, ça ferait qu'une partie de ce tarif serait payée essentiellement par l'appauvrissement des Canadiens, des ménages canadiens et des industries canadiennes, parce qu'un dollar plus faible, bien sûr, ça nous appauvrit. L'autre partie de ces coûts serait prise en charge par les Américains, c'est-à-dire les importateurs, et ça donnerait des inflationnistes aussi au niveau des États-Unis. Donc, c'est un pair-pair ici. Le libre-échange, c'est un gagne-gagne. Et quand on essaie de s'éloigner du libre-échange avec des tarifs, avec une guerre tarifaire, essentiellement, ça, c'est pair-pair, tout le monde y perd. Ah, et tous les économistes vont dans ce sens-là, y compris les économistes américains d'ailleurs, la plupart en tout cas. Et gardons, disons, le pire des scénarios, donc un 25 sur l'ensemble des produits, 10 sur les produits énergétiques. Disons que ça pourrait être ça, le scénario, même si on n'a pas de confirmation pour le moment. Alors, vous attendez à quoi à ce moment-là comme inflation aux États-Unis? Il y aura une poussée inflationniste, vous l'avez dit. Donc, vous attendez qu'il y ait une inflation jusqu'à combien et ici jusqu'à combien? Effectivement, on a fait un scénario où on gardait en place les tarifs tels qu'on vient de mentionner, mais seulement pour 3 mois. Nous, on continue à croire que c'est c'est des tactiques de négociation pour atteindre d'autres choses. On peut en parler aussi, mais que c'est pas vraiment l'objectif d'avoir des tarifs, surtout comme je le disais, je le mentionnais, sur les ressources. Ça serait en fait une folie pour les États-Unis d'avoir ce genre de tarifs sur des intrants à leur production. Là. C'est le déclin de l'Empire américain, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place un scénario où on regardait pour 3 mois seulement quels seraient les impacts. C'est dur sur l'économie, c'est sûr. Sur l'économie canadienne, on s'attendrait à un déclin sur le trimestre au-delà d'1%, peut-être dans les 1,3 points de pourcentage. L'inflation sauterait de 0,7 dès le lendemain, là, avec ce genre en fait, la dévaluation du dollar que j'ai mentionné. Pour les États-Unis, on a un impact similaire parce que, tel que je mentionnais au tout début, on s'attend à ce que les tarifs soient appliqués sur 3 pays en même temps. Donc, l'impact sur le PIB et sur les prix serait similaire à celui que sur le Canada. Donc, encore une fois, c'est mauvais pour tout le monde, ce genre de politique. On continue de croire, même si on est à la veille là, de possiblement des tarifs, on continue à croire que c'est des tactiques
pour obtenir en fait d'autres choses plus tard. Peut-être qu'on augmente nos dépenses en défense. Peut-être quand on va renégocier notre libre-échange avec les États-Unis en 2026, qu'il y aurait encore des poussées sur certains secteurs, mais que ce n'est pas l'objectif ici d'imposer ces tarifs de longue durée. Et il reste encore quelques heures, tout est encore possible. On verra bien ce qui se passera, mais c'est sûr qu'il faut quand même s'y préparer psychologiquement. Merci de nous avoir aidés à y voir plus clair, M. Antunes. Ça m'a fait plaisir. Merci. Au revoir.